Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Philippe Latombe pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Fonction publique. Monsieur le ministre, l'an dernier, dans une étude intitulée « Intelligence artificielle et action publique, construire la confiance, servir la performance », le Conseil d'État encourageait vivement les pouvoirs publics à intégrer l'IA comme un paramètre majeur des politiques publiques, notamment dans sa version décisionnelle, pour la mettre au service de nos concitoyens, permettant ainsi d'en maîtriser les usages et de rassurer. Ce travail, excellent au demeurant, incitait les pouvoirs publics à s'approprier ce que l'on peut considérer, sans faire preuve d'emphase, comme un bouleversement technologique majeur dont il est urgent d'anticiper les impacts. Depuis quelques mois, l'agent conversationnel d'OpenAI, ChatGPT, fait le buzz dans les médias et même dans cette Assemblée, pour laquelle il a déjà écrit un amendement, débattu lors du projet de loi sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, et une question orale posée au ministre de la Transition numérique la semaine dernière dans cet hémicycle. Face à la montée en performance extrêmement rapide de cette technologie et au caractère inéluctable de son usage, il devient en effet urgent que l'État régule ce nouvel outil, mais aussi qu'il s'en saisisse et qu'ils en saisissent les opportunités. Concernant l'action publique, l'IA décisionnelle devrait pouvoir s'améliorer et améliorer le temps d'instruction et la pertinence du traitement des dossiers administratifs. Les agents ainsi libérés pourraient être affectés à l'accueil des usagers qui en auraient besoin, afin de limiter les frustrations que pourrait provoquer un État plateforme déshumanisé. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous donner les grandes lignes de notre feuille de route? Comment nos administrations envisagent-elles de s'approprier ce nouvel outil, de permettre l'émergence d'une IA souveraine, donc indépendante des GAFAM, et protectrice des données des Français? La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est en première ligne en la matière. Le gouvernement envisage-t-il de renforcer ses prérogatives et ses effectifs? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Latombe. Oui, l'année 2022 a été marquée par la percée décisive des modèles d'intelligence artificielle, avec des grandes conséquences, des grands bouleversements en matière d'emploi public, en matière de données personnelles, en matière de transformation de l'emploi, je le disais, ou encore en matière de souveraineté. Oui, vous avez raison, ce sont autant de bonnes raisons pour que l'État s'empare de ce sujet, ne le subisse pas et réfléchisse l'impact de ces technologies sur nos organisations et en construisant un cadre de régulation. Le premier enjeu, c'est d'abord d'identifier des cas d'usage vertueux maîtrisés de ces technologies au sein de nos administrations. Avec Jean-Noël Barrot, dans les prochaines semaines, nous allons annoncer une série d'expérimentations très concrètes qui pourront aller de la réponse aux usagers à la simplification des démarches administratives en passant par la codification normative. Nous n'excluons à ce stade aucun sujet. Le deuxième enjeu, vous le mentionnez, c'est de pouvoir développer nos propres outils qui correspondent à nos valeurs de protection des données personnelles, de sécurité et de souveraineté. Vous avez mentionné ChatGPT, c'est la solution la plus connue par ses performances spectaculaires, mais ce n'est pas la seule. Nous avons des alternatives de logiciels libres, européennes, françaises, et nous devons capitaliser sur ces alternatives pour nourrir la stratégie française en matière d'intelligence artificielle qui est déjà bien engagée avec France 2030. Je veux mentionner enfin un troisième enjeu, qui est celui de l'accompagnement de nos agents à l'utilisation de ces outils. Là encore, ne subissons pas, anticipons les transformations des métiers, les besoins en formation pour que jamais on oppose la numérisation et l'humanisation de nos services publics. Je vous remercie, Monsieur le ministre.